Pendant que tu as la vie que tu as, il y a un Japonais qui a 20 ans, qui a une meilleure vie que toi. Et tu dis quoi? C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que nous les Congolais, nous soyons toujours comme nous sommes là. C'est la volonté de Dieu que tu sois incapable d'aider ton père et ta mère. C'est la volonté de Dieu. Je prie que Dieu te réveille et que tu dises assez, c'est assez, ça doit s'arrêter. Homme de Dieu, réveille-toi. Maman, réveille-toi. Papa, réveille-toi. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Pendant que tu as la vie que tu as, il y a un Japonais qui a 20 ans, qui a une meilleure vie que toi. Et tu dis quoi? C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que nous les Congolais, nous soyons toujours comme nous sommes là. C'est la volonté de Dieu que tu sois incapable d'aider ton père et ta mère. C'est la volonté de Dieu que tu sois toujours lié à ce péché. Ça fait 20 ans. C'est la volonté de Dieu que tu voies toujours des démons après des années de conversion, que les puissants des ténèbres continuent à te déranger. C'est la volonté de Dieu que tu lises la Bible, que tu ne la comprennes jamais après des années. Le déclic extérieur. Il a mangé. Il a dit, j'ai jamais mangé ça chez nous. Qu'est-ce qui m'arrive? Je mange la nourriture de cochon. Et vous savez, les cochons, spirituellement, ce sont les païens. Et pour vous qui êtes chrétiens, lorsque tu commences à manger la nourriture des cochons, tu dois te réveiller. Lorsque ta vie commence à ressembler à la vie d'un païen, tu dois te réveiller. Lorsque toi et les païens, vous devenez confondus, tu dois te réveiller. Tu parles comme eux, tu t'habilles comme eux, tu agis comme eux, tu penses comme eux, tu es à l'aise avec eux et ils sont à l'aise avec toi. Tu dois te réveiller. Chrétien, qu'est-ce que tu es en train de manger? Des carouges des cochons, la vie des cochons, la musique des cochons, les danses des cochons. Tu commences à danser la musique mondaine dans les fêtes, toi qui n'allais même pas dans les fêtes mondaines. Tu commences à t'enivrer chez toi à la maison, toi qui ne touchais même pas l'alcool. Tu commences à porter des habits qui montrent ton corps, toi qui te cachais. Tu commences à parler comme une païenne, toi qui parlais toujours avec respect. Tu commences à voir l'attitude des païens alors que on t'appelait chrétien. Quand tu arrives à ce stade-là, où tu vois les païens être à l'aise avec toi, et un jour même un païen te prêchait et te dire, mon frère Zongelan Nzambe, ça doit te réveiller, ça doit te réveiller, ça doit te réveiller, ça doit te réveiller. Et les déclics extérieurs ont comme but d'engendrer des déclics intérieurs. Parce que tant que l'extérieur n'influence pas l'intérieur, il n'y a pas de réveil. Parce que le réveil est intérieur avant d'être extérieur. Il faut que le cerveau se réveille pour que les yeux s'ouvrent. Lorsque tu dors, le premier organe qui dort, ce n'est pas l'œil, c'est le cerveau. Et ensuite, les yeux s'ouvrent. Et quand tu te réveilles, c'est le cerveau qui se réveille. Ensuite, tes yeux se réveillent. Le déclic extérieur a comme but d'engendrer un déclic intérieur. Car le volant est dans la voiture. Et il faut entrer dans la voiture pour guider la voiture. Et Dieu engendre des choses à l'extérieur de toi pour déclencher des choses à l'intérieur de toi pour que toute ta vie soit dirigée vers le ciel. C'est pourquoi Dieu fait des choses en dehors de toi, parce qu'il recherche le volant de ta vie afin de te guider dans la sainteté, dans la puissance, dans la gloire, dans l'humilité, dans l'amour, dans la richesse, dans l'abondance, dans les signes, dans les prodiges, dans les miracles, dans une onction nouvelle, dans des bénédictions nouvelles. Il veut t'amener ailleurs. C'est pourquoi il fait des choses en dehors de toi pour prendre le contrôle de toi, parce que s'il prend le contrôle de toi, il peut commander ce qui est en dehors de toi. Car si le cœur est touché, alors le corps va quitter les prostituées, alors le corps va quitter les cochons. Mais il cherche le volant de ta vie par des choses qui sont à l'extérieur.
Tout ce que tu vis dehors, cherche dedans. Tout ce que tu vis. Le problème aujourd'hui des hommes, les choses ne restent qu'à l'extérieur. Cette prédication est extérieure. C'est un déclic extérieur qui recherche un déclic intérieur. Si l'extérieur n'entre pas dans l'intérieur, tu es un canard spirituel. Tu es ces gens qui apprécient la prédication. Tu es ces gens qui aiment raconter leur vie mais sans prendre de décision. Regarde, mon père est mort, ma tante est morte, même âge, et tu dors sans prier, tu te réveilles sans prier. C'est un déclic extérieur qui a raté son but. Les choses qui se passent au dehors de toi, recherche des choses qui doivent se passer à l'intérieur de toi. Lorsque Osborne a échoué en Inde, un paralytique qui ne marche pas, un aveugle qui ne voit pas, le but ce n'était pas seulement s'arrêter là qu'il a échoué. Le but c'était le dire, va maintenant me chercher. Quand il est allé chercher Dieu et qu'il s'est agenouillé, Jésus lui est apparu. Quand j'ai fait 11 ans avec 600 membres et que j'ai eu le déclic intérieur, j'ai quitté Limba, je suis allé à Limete. Et aujourd'hui, nous avons une communauté de 21 000 personnes. 21 000 personnes. Mes frères et sœurs, 14 ans après, je ne te prêche pas des choses que j'ai entendues. Je te parle de ma vie, mon frère. Arrêtez de rater les opportunités que Dieu vous donne pour changer vos vies. Arrêtez ça. Arrêtez de dire, ça m'énerve. Ça ne doit pas s'arrêter à la colère. Ça doit engendrer une décision. Ça doit engendrer une réflexion. Ça doit engendrer un voyage intérieur. Chaleria supra. Manteleria subrea shaya. Avant d'aller à Paris, entre en toi-même. Avant d'aller dans le monde entier, entre en vous-même. Est-ce que tu prends le temps d'entrer en toi-même? La Bible dit, étant entré en lui-même, ayant voyagé en lui-même, voyage en toi-même. Qu'est-ce que je veux dire? Voyager en soi-même. Tu vois, nous sommes à Kinshasa, mais beaucoup d'entre nous, nous sommes allés à Maluku, à Ntsele, à Bibois, mais c'est à Kinshasa. Comme toi aussi, tu as ton intérieur, ton âme, ton esprit, mais tu ne connais rien de dedans. Parce que tu passes le temps à parler de la vie des autres. Oh, tel est ceci, tel est cela, et toi-même. Oh, tel est ceci, tel est cela, et toi-même. Tu ne fais que parler des autres. Tu connais tout sur les autres, mais rien sur toi. Tu connais les défauts de tout le monde, sauf tes défauts. Tu connais le scandale de tout le monde, sauf tes scandales intérieurs. Étant entré en lui-même, il a réfléchi. Chers chrétiens, nos cultes sont aujourd'hui bruyants. Du bruit. On chante du bruit, on prêche du bruit. Tout le temps dans le bruit. Tu habites à côté d'un bar. Chez vous à la maison, la télé est forte. Tu mets tout le temps ton téléphone. Quand est-ce que vous avez le temps d'être silencieux? Tous ceux qui réussissent à l'école ont des moments de silence pour étudier. Il n'y a pas de succès dans la vie sans silence. Vous m'entendez, hein? Jésus que tu appelles ton Seigneur, il priait où? À la montagne, dans le silence. Dans le désert, dans le silence. Jamais vous n'entrerez en vous-même si vous êtes tout le temps dans le bruit. Tu dois prendre le temps. Tu te retires de tout le monde comme Jacob. Tu mets ta vie là, pas la vie des autres. Et tu commences à étudier ta vie. Et tu te parles à toi-même. Marcelo, ça c'est quel genre de vie que tu mènes, hein? Toi, Dieu t'a appelé à ça, il t'a appelé à ça. 11 ans. Non, Dieu ne t'avait pas dit ça. Mais alors pourquoi ça ne marche pas? Hein, j'ai prêché, Seigneur. J'ai enseigné, j'ai tout fait. Mais non, tu n'as pas tout fait. Dès le départ, tu entendais une voix qui te disait va à Limete. Mais Seigneur, à Limete, on ne me connaît pas. Il y a des grandes églises, je suis tout petit. Comment? Ne compte pas sur toi-même, compte sur moi.
Mais je vais commencer comment? Les gens vont me quitter. Même s'ils te quittent, je serai avec toi. Un voyage en toi-même. Prenez le temps d'être seul. Et quand on est seul, mes frères, on ne prie pas seulement. On prend des décisions. On prend des décisions. Nous sommes déjà presque au milieu de l'année. Tu as crié bonne année. Regarde. Ta vie, c'est comme en janvier. Mais ma vie n'est pas comme en janvier. De janvier jusque-là, j'ai déjà fait des choses qui avant, je faisais en 4 ans. Mais j'ai fait des choses en 6 mois, 7 mois, que je faisais avant en 5 ans, 4 ans. Parce que j'ai appris à maximiser chaque journée. Étant entré en lui-même. Étant entré en lui-même. C'est quelle vie que tu as, mon frère? Une vie d'hypocrisie. Tu n'as pas de joie. Tu n'as pas de bonheur. Tu n'as pas de puissance. Tu n'as pas d'onction. Tu n'as pas d'impact. Tu n'as pas d'influence. Entre en toi-même. Et il entre en lui-même. Et il se rend compte. Soit je reste ici et je meurs. Soit je rentre à la maison. Il y a 2 choix. Soit tu demeures dans cette dimension et tu finis en enfer. Et tu mènes une vie sans paix, sans impact et sans influence. Soit tu rentres vers Dieu pour ta restauration. Il n'y a que 2 choix. La neutralité spirituelle n'existe pas. Mon frère, un jour, le jour que tu mourras, Dieu te montrera l'autre vrai toi. C'est que tu aurais pu être si tu étais entré dans sa volonté. Et tu te rendras compte que tu es passé à côté du plan de Dieu. Un jour, je dormais, mes frères, et j'ai une vision. Un géant à côté de moi, costaud comme ça, grande de taille, 2 mètres, 3 mètres, en lumière, mais il me ressemblait. Dieu m'a dit, ça, c'est ton esprit. Ça, c'est le véritable toi. Frère, sœur, et tu sais que tu dois être. Ou la vie que tu as là, c'est une vie prêtée. Une vie qui n'est pas à toi. Que fais-tu là? Que fais-tu là? Dans la médiocrité. Que fais-tu là? Dans le péché. Que fais-tu là? Dans une vie sans joie, sans but, où tu te réveilles comme un coq. Tu ne sais même pas où tu vas. Tu n'as aucun projet. Ça, ce n'est pas une vie. Et il entre en lui-même. Et il dit, je veux rentrer. Et je vais dire à mon Père que j'ai péché contre lui. Que je ne suis pas digne d'être l'un de ses serviteurs. Et je vais rentrer. Tant que tu ne décides rien, il n'y aura rien. Vous ne faites que vous plaindre dans la vie. Mais vous ne décidez rien. Et vous pensez que vos vies vont changer. Dieu, quand même, il veut changer ta vie. Il doit collaborer avec toi. Pour venir ici, j'ai décidé de venir ici. Si j'avais refusé de venir ici, Dieu n'allait pas me prendre de ma maison et me mettre ici en train de prêcher. Même l'enseignement que je te prêche, c'est une décision. Il y a plusieurs prédications dans ma tête. Mais ton problème, c'est que tu n'es jamais décidé dans rien du tout. Même le péché là, tu ne décides rien. Même ta situation, tu ne décides rien. Tu as 35 ans, tu habites chez ton père, chez ta mère. Tu ne prends aucune décision. Ta vie va mal, aucune décision. Tu n'as que des plaintes et des constats. Des plaintes et des constats. Tu penses que tu vas changer ta vie en te plaignant? C'est pourquoi l'Afrique ne se développe pas. On se plaint, on ne décide rien. Il fallait que je décide de quitter Lemba et d'aller louer un autre endroit pour recommencer le ministère à zéro. Tu dois prendre une décision de quitter quelqu'un. Catherine Kuhlman, une vie sans puissance. Quand seulement elle a décidé d'abandonner le mari d'autrui, l'onction est venue sur sa vie. De décider
de commencer à prier chaque 4 heures du matin, de décider de commencer à lire ta Bible toute la nuit, de décider de reprendre tes études, de décider de te réconcilier avec Dieu, de décider d'entrer dans un long jeûne, de décider de rechercher l'intimité avec le Saint-Esprit, de décider de sortir d'un milieu, de décider d'entrer dans un autre milieu. Tu dois décider. Même si le Père t'attend, c'est à toi de rentrer. Même si le Père t'aime, c'est à toi de rentrer. Parce que Dieu ne te forcera pas à aller au ciel. Il ne te forcera pas à être enlevé. Il ne te forcera pas à l'aimer. Le Père l'attendait, mais lui devait revenir. Et il dit, je rentrerai. Une bonne décision est une bonne chose. Mais sans action, il n'y a rien. C'est bien, tu écris tes décisions. Désormais. Mais il n'y aura pas de transformation sans action. Je pouvais constater 11 ans, 600 membres. Je pouvais constater que ce n'est pas ma destinée. Je pouvais décider de quitter l'EMBA. Mais tant que je ne me mettais pas en action, mon ministère n'allait pas changer. Agissez. Agissez. Et voici le bonheur. Lorsque le Fils a commencé à marcher vers le Père a couru vers lui. Ça veut dire quoi? L'œuvre de Dieu dans ta vie est plus grande que ton œuvre. Mais tu dois collaborer. Mais c'est Dieu qui fait le plus grand chemin. Alors que l'homme marche vers Dieu, Dieu court vers lui. C'est pourquoi Jésus est l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde, parce que Dieu a couru alors que nous on marchait. Dieu te demande de croire et c'est Dieu qui tue son Fils. Dieu te demande de venir et c'est lui qui donne le Saint-Esprit. Dieu te dit de croire, c'est lui qui fait le miracle. Et lorsqu'il vient, il trouve un Père qui l'attendait depuis longtemps. Il trouve une dimension qui était disponible depuis longtemps. Frère, un jour j'ai une vision qui a bougé ma vie. Je me suis vu dans une maison grande, mais j'habitais une chambre pendant des années. Pendant des années. Et il y avait une porte là, mais je n'osais jamais l'ouvrir. Mais un jour, j'ai dit, mais il y a cette porte-là, j'ai jamais su ce qu'il y a derrière. Et j'ouvre la porte, mes frères. Je trouve des gens qui sont là. Je dis, vous, qu'est-ce que vous faites ici, dans cette maison? Ils me disent, on a toujours été là. Mais je ne vous ai jamais connu. Ils disent, tu n'as jamais ouvert la porte. On a toujours été de l'autre côté de la porte. C'était des anges. Et puis j'entre. Je trouve un beau salon en cuir, climatisé. Waouh! Et puis mon cœur me dit, mais c'est ce que j'aime. C'était là depuis, mais je n'ouvrais pas seulement la porte. Et c'est ce que Dieu m'a dit. Ta vraie vie est de l'autre côté, mais tu dois payer le prix d'ouvrir la porte.